أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons gloire à Allah Ta'ala qui nous a permis de nous retrouver ici ce soir en cet instant. Vous constatez de vous-même que nous avons commencé avec beaucoup de retard compte tenu de certaines contingences indépendantes de notre volonté. Mais toutes nos excuses quand même à vous pour ce retard. N'empêche, nous nous retrouvons ici dans un cadre quelque peu exceptionnel, en ce sens que vous voyez que je ne suis pas seul sur le plateau aujourd'hui. Je suis entouré de frères et sœurs, mais il s'agit précisément de l'ONG Toulab Al-Janna. Toulab Al-Janna, les chercheurs du paradis, ou encore les gens en quête du paradis. Donc, pour dire que cette ONG s'est illustrée, sinon s'est engagée dans une voie particulière, une voie bien précise du combat dans le sentier d'Allah Ta'ala, à savoir le parrainage des orphelins, des enfants vraiment en manque de soutien et d'encadrement, mais particulièrement des orphelins. Et donc nous avions plus loin fait un message conjoint, Toulab Al-Janna, avec sa représentante au niveau du Québec et qui est aujourd'hui avec nous. Je pense que les responsables seront les mieux indiqués pour présenter la délégation qui est autour de moi. Mais pour ma part, nous avons commencé une aventure ensemble et il s'agit de venir vous faire un bilan et aussi vous présenter des remerciements en plus de ce que nous allons apporter comme soutien à ce message de Toulab Al-Janna. Donc aujourd'hui, c'est Toulab Al-Janna qui est plus à l'honneur que l'imam Berté. Mais tout compte fait, si le temps, vous voyez que le cadre a changé, hein, nous sommes en plein air actuellement. Nous ne sommes plus dans un cadre fermé parce que le courant, il y a une coupure d'électricité ici. Donc le cadre n'est pas le cadre habituel que vous connaissez. Donc nous sommes à un lieu où il se peut que l'obscurité venant, nous allons devoir suspendre la vidéo où nous serons. Mais nous allons aller un peu plus vite pour gagner du temps, pour ne pas que l'obscurité nous surprenne. Donc voilà un peu ce soir ce que nous vous présenterons. Mais à la fin, Inch'Allah, je donnerai quelques informations et puis quelques orientations à la communauté tout entière, Inch'Allah. Mais d'ici là, je laisserai la parole à nos illustres hôtes de Toulab Al-Janna pour qu'ils nous donnent le contenu de leur présence ici sur notre page. Et aussi, nous sommes conjointement suivis sur ma page, les rappels de l'imam Amidou Berté, et aussi sur la page de Toulab Al-Janna. C'est un direct conjoint de ces deux pages. Donc je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, et laisser la parole à qui de droit concernant cette délégation. Voilà, vous avez la parole au niveau de Toulab Al-Janna. Il faut donner de la voix à cause du son. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis la présidente Touré Nabindou de l'ONG Toulab Al-Janna. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mes collaborateurs. On a Sanzinou ici à ma gauche. Il y a... faut bien dire son nom. Sanzinou. Ouais. Elle s'appelle Sanzinou. Voilà, elle nous vient de Bonois. Donc, à ma droite, j'ai Yeo, Imongo, que vous connaissez, je pense. Il y a Daouda aussi qui est là. Donc, nous sommes là aujourd'hui vraiment pour vous remercier. Remercier d'abord l'imam Amidou Berté, vraiment, qui est toujours disponible quand on le sollicite. Et aussi remercier nos donateurs, ceux qui ont donné fils Abilillah à ces enfants-là. Je pense que vous avez vu les images, on a fait des directs, vous avez vu l'émotion qui était autour de tous ces événements-là. Vraiment, la communauté, vraiment les enfants, les parents vous remercient vraiment pour ce que vous avez fait. C'est Dieu seul qui pourra vous récompenser pour tout ce que vous avez fait pour ces enfants-là. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Yeo.
Inch'Allah, qui va vous faire un bilan de notre parcours d'Abidjan jusqu'à Odiéné, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous remercie. D'abord, je vais commencer mes remerciements en commençant par l'imam Amilou Berté, qui nous a toujours accompagnés dans la cause, dans les œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour le bilan, il faut dire que le bilan est positif, mais il faut faire encore plus. Voilà, nous avons été à Taloua comme convenu pour parrainer les enfants orphelins de Taloua. Ensuite, nous sommes passés à Dinyango, une localité située entre Taloua et Gagnoua. Et après cela, nous sommes passés, comme on appelle, à Odiéné. Voilà, nous avons pu parrainer au total 70 orphelins. Voilà, nous avons pu parrainer au total 70 orphelins pour un montant total d'environ 1 500 000 francs CFA, comme coût de la scolarité des 70 orphelins. Voilà, après cela, nous avons fait des kits alimentaires aux différentes familles. Voilà, et il faut dire que ces orphelins vraiment avaient vraiment besoin d'aide. Parce que nous avons vu des pères de famille qui se sont confondus vraiment en larmes à cause de la portée du geste. Voilà, parce que étant seuls à supporter vraiment les problèmes de la famille, et le peu que nous avons fait, voilà, et chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, vous qui avez contribué pour la faisabilité de cette chose-là, c'est Allah seul qui pourra vous récompenser assez. Voilà, nous n'avons été que des causes, nous avons été sur le terrain juste uniquement pour vous représenter. Voilà, le bilan il est positif et nous espérons vraiment élargir cette action à plus de localités, aussi possible que ce soit, parce que le nombre d'orphelins de détenus de la Côte d'Ivoire, le nombre d'orphelins musulmans ne se limite pas qu'à Odiéné, qu'à Dinyango, qu'à Taloua. Mais nous avons fait le possible, 70 enfants, c'est pas rien. C'est ensemble que nous avons collecté tous ces bénéfices-là et qu'Allah vous récompense. Voilà, nous sommes encore là et l'ONG ne meurt pas tout de suite. Notre activité, notre action dans le DIN, c'est vraiment de soulager les orphelins et les veuves. Voilà, Doulab Aldena va toujours exister et vos zakats sont toujours bienvenus, vos aumônes sont toujours la bienvenue. Et ensemble, nous allons sécher les larmes de ces orphelins. Notre action ne va pas se limiter au parrainage des enfants orphelins, nous voulons aller plus loin. C'est-à-dire mettre en place un centre d'accueil afin que les parents qui n'arrivent pas, les tuteurs qui n'arrivent pas à supporter le poids de ces orphelins-là, qu'ils puissent nous les léguer pour que nous puissions les encadrer, c'est-à-dire quoi, les former, et les nourrir, les soigner, et jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes. Et ensuite, nous les remettrons à leur famille. Et sur ce, je ne vais pas être très long, je vais passer la parole à Daoud, et Daoud, qui est aussi de la délégation, c'est l'imam du groupe. Voilà, il va vous dire quelques mots pour clôturer. Alhamdulillah, Alhamdulillah, al-Hayyul Qayyum, al-Baqi wa ghayruhu la ya'ud. Nous remercions tout le monde, en particulier notre imam Amilou Berté. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Donc, Alhamdulillah, comme l'a dit mon frère Yo, après tout ce qui s'est passé à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, Alhamdulillah, nous avons fini par se donner une idée qui est très noble. Il s'agit, n'est-ce pas, de la construction d'un orphelinat. Et cette idée part du fait qu'à Odiéné, il y a des personnes qui ont construit un orphelinat au nom d'une religion. Voilà. Ces personnes-là sont allées faire cette construction dans l'intérêt d'avoir des personnes, de prendre des musulmans de la famille des musulmans vers eux. Voilà pourquoi nous avons pris cette initiative aussi de construire un orphelinat pour permettre aux enfants orphelins, aux démunis, aux veuves qui n'ont aucun repère afin de mieux s'occuper de ces enfants-là, qui n'est pas pu retourner vers le faux chemin. Voilà. Donc nous avons vraiment pensé à plusieurs personnes, notamment Imam Amilou Berté, et à plusieurs personnalités qui peuvent aussi nous apporter leur soutien sur tous les plans.
Voilà, aujourd'hui nous sommes avec l'imam Amidou Berté. Nous avons besoin du soutien de tout le monde, de tous les musulmans. Nous lançons un appel chaleureux à tout le monde afin d'avoir un soutien. La question de cet orphelinat va prendre vraiment pas mal de... va prendre un long temps, mais nous souhaiterons vraiment que ce soit dans un temps bien précis afin qu'on puisse atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous lançons ce message à tous les musulmans de faire parler leur cœur. Voilà, nous avons besoin vraiment de cela afin de venir en aide aux orphelins, aux veuves qui n'ont pas de repère. Donc moi je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à l'imam Amidou Berté, Inch'Allah. Il va nous donner certains conseils, il va nous donner des conseils tirés des enseignements prophétiques et également à la lumière du Saint-Coran, Inch'Allah. Bien, alhamdulillah, chers internautes, chers frères et sœurs, en la foi, chers frères et sœurs en islam, c'est ça l'islam. Comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit, Allah, il ne manque jamais à ses promesses, à ses engagements. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Certes, Allah ne manque pas à ses engagements, ne trahit pas ses promesses. Quand Allah promet, c'est sûr que cela va se réaliser à court, moyen ou long terme, d'une manière qui nous plaît ou d'une autre manière qui va nous aller mieux que ce qui nous plaisait. Donc cela dit, Allah nous a dit dans le Coran au chapitre 5, Suratul Maïda, le festin ou encore la table servie, en son verset 2, Allah nous dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et soutenez-vous mutuellement dans l'exécution, dans l'accomplissement du bien et de la piété. Et ne vous soutenez pas dans la désobéissance, dans le péché et la transgression. Craignez Allah, car Allah est dur en châtiment, en punition. Chapitre 5, verset 2. Cela dit donc, je me suis porté volontaire à accompagner toutes les bonnes œuvres. Parce que moi-même, si je n'arrive pas à exécuter les bonnes œuvres, il va sans dire que ma manière de profiter des bonnes œuvres, c'est d'accompagner ceux qui en ont la volonté et les moyens, qui en ont le courage. Puisque le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ad-dal al-khayr kafa'ili, wa ad-dal al-shar kafa'ili. Ou comme alayhi salatu wa sallam, celui qui indique le chemin ou les moyens d'exécuter le bien a le même salaire que celui qui le fait. Celui qui indique aussi le chemin du mal à quelqu'un qui l'exécute, tu as le même péché et encore, donc par ricochet, le même salaire que celui qui l'a exécuté. Donc du coup, je me porte volontiers et volontaire à accompagner tous ceux qui s'inscrivent dans un sens ou dans l'autre pour le rayonnement de notre religion, pour aussi, pourquoi pas, la sauvegarde, l'entretien, l'amélioration de notre pratique religieuse, de notre foi. C'est pourquoi il y a un certain nombre d'organisations que j'ai pris sur moi d'accompagner, de soutenir avec des conseils avisés et avec mes moyens, mes maigres moyens qui pourraient être à ma disposition. C'est en cela que, convaincu de la portée de l'action de l'ONG Toulab Al-Janna, je me suis engagé corps et âme à les aider. Et donc, c'est une ONG sérieuse, crédible, avec des gens honnêtes, intègres. C'est pourquoi je me suis engagé. Et du coup, nous remercions tous ceux qui ont bien voulu leur apporter leur aide d'une manière ou d'une autre, qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes là pour vous rendre compte de leurs actions. Parce que nous avons lancé un cri d'appel du cœur pour qu'on nous donne les moyens de soulager des familles démunies, des orphelins qui étaient au bord de la rupture de leurs études du fait de moyens. Mais l'ONG Toulab Al-Janna vraiment s'est engagée dans cette voie. Et donc l'ONG a pu recueillir auprès de vous, a pu collecter auprès de vous des fonds qui, ma foi, ont été alloués, sinon affectés dans l'œuvre préconisée, souhaitée qui est le paiement de la scolarité des orphelins
et j'en ai été témoin, notamment à Abidjan ici, et où des parents non seulement ont vu leurs enfants bénéficier de leur scolarité payée, mais aussi de kits alimentaires et aussi de, je dirais, de per diem pour pouvoir subvenir aux besoins d'un jour, 2 jours. Donc merci à l'ONG pour cette initiative et merci à vous qui avez apporté votre soutien, votre aide, qui est encore toujours attendue. Parce que, comme l'a dit le frère Daoud, ils ont été à Ogéné, il y a une confession religieuse, un groupe de religieux qui est allé construire un orphelinat, et là, ben, quand on dit quoi, ventre affamé n'a point d'oreille, en quelque sorte aussi, celui qui a fait n'est pas libre. Et je dirais plus loin, celui qui t'entretient te tient. Celui qui t'entretient te tient. Et donc, les parents ayant du mal à supporter les charges de leurs enfants et de surcroît orphelins, sont allés gratuitement inscrire leurs enfants, déposer leurs enfants dans ces orphelinats. Mais c'est un encadrement que l'enfant va suivre depuis le bas âge jusqu'à l'âge adulte. Il va arriver un moment où, même s'il porte un nom musulman, enfin entre guillemets, un nom entre guillemets musulman, même s'il est issu d'une famille d'obédience musulmane, mais lorsque des enseignements qui ne sont pas islamiques vont lui être prodigués, inculqués, il va être difficile de lui retirer ça. Les Arabes disent dans un proverbe, dans un adage, qu'il est plus facile de déplacer une montagne de sa place et installer autre chose, même planter un immeuble à sa place, que de déplacer ce qui est dans la tête de quelqu'un pour mettre autre chose là-bas. Donc, si un enfant va à bas âge, aujourd'hui la communauté musulmane a besoin d'infrastructures, d'encadrement, de moyens matériels pour pouvoir éduquer efficacement notre communauté, nos enfants. Aujourd'hui, cet orphelinat est en train de recueillir, d'accueillir les enfants musulmans. Donc l'ONG Toula Baldiana, dans sa visite au nord à Ogéné notamment, a constaté ce fait et pendant leur mission, s'est engagé à acheter un terrain. Oui, ils ne l'ont pas dit, mais moi je le relève. L'ONG Toula Baldiana a acheté un site, une grande parcelle de terre, de terrain, qui sera affectée à la construction d'un orphelinat pour pouvoir aussi faire le contrepoids et rétablir quelque peu notre responsabilité. Et cela requiert votre soutien parce que dans leur tournée, enlever de façon spontanée plus de 5 millions, 6 millions pour acheter spontanément un terrain en vue de bâtir un orphelinat, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc ils sont à féliciter, ils sont à remercier, aussi à accompagner, à soutenir pour la construction de cet orphelinat qui ne vise autre que la face éclairée d'Allah Ta'ala, la satisfaction de l'agrément d'Allah Ta'ala. Donc continuez de faire face à l'ONG Toula Baldiana en leur apportant vos soutiens matériels, financiers. Même si quelqu'un a un terrain ailleurs, dans une autre localité de la Côte d'Ivoire, ce sera le bienvenu. Ceux qui peuvent donner de l'argent, qu'ils le donnent. Ceux qui peuvent donner d'autres moyens, même des kits alimentaires, des terrains, en tout cas tous les moyens qui peuvent les aider à vraiment à agriculture. Parce que nous ne sommes pas tous capables d'aller sur le terrain. C'est comme la prédication, tout le monde ne peut pas aller prêcher. Même si tout le monde en a les capacités, les aptitudes, tout le monde n'a pas le temps peut-être matériel pour des contraintes. Donc du coup, ceux qui le font ont besoin d'être soutenus. C'est ça qui est l'entraide, la ta'aoun dans la religion. Nous sommes là pour nous compléter, nous sommes dans la complémentarité. Eux, ils ont pu concevoir un plan, un programme d'activité et d'action. Et ils savent mener cela à bien sur le terrain. Moi, je ne m'y connais pas. Donc, mon appui, mon soutien, ma contribution, c'est de leur attirer les moyens pour qu'eux puissent agir efficacement. Vous aussi, votre part de responsabilité et de contribution, c'est de leur pouvoir, de leur attribuer, de leur trouver ces moyens-là pour qu'eux, ils puissent agir. Et c'est l'islam qui gagne, c'est tout le monde qui gagne. Parce que nos enfants qui sont en train d'aller dans d'autres lieux, parce que ceux qui construisent leurs centres, qui n'ont pas la même foi, les mêmes doctrines que nous, ne le font pas de façon fortuite. C'est un plan savamment
organisé, monté, bien structuré, de sorte que depuis le bas âge déjà, nos enfants puissent être facilement endoctrinés et difficilement récupérables par nous aussi. Et que dirons-nous devant Allah face à notre indifférence, notre impassibilité? Donc soyons actifs, ne soyons pas des coupables demain devant Allah Ta'ala. Et aussi ces enfants ont besoin qu'on puisse les tirer. Parce que quelqu'un qui t'entretient, je le répète, celui qui t'entretient te tient. Ces enfants vivent là-bas, dorment là-bas, mangent là-bas, font tout là-bas, sont éduqués selon ce que les autres veulent. Donc du coup, c'est demain que l'islam va sentir cette perte-là et ce dégât, ce dommage. Donc soutenons cette ONG et pas forcément au Djéné. Si quelqu'un a des terres, a des terrains à Korobo, à Bundiali, à Daloa, à Séguéla, à Abman, à Dibokoro, à Boaké, à Abidjan, partout, multiplions ces actions-là, multiplions les actions infrastructurelles pour nous équiper d'hôpitaux, de dispensaires. C'est vrai, on a assez de mosquées, même si ce n'est pas suffisant, c'est beaucoup, on a assez de mosquées, même si on en a besoin toujours. Mais il faut des écoles, il faut des hôpitaux, il faut des centres d'accueil, d'insertion, des centres de formation professionnelle, technique pour nos enfants. Il faut que la communauté musulmane commence à s'organiser. L'heure n'est plus à lésiner, à discuter, à se tirailler. Non, l'heure est à récupérer nos enfants, à les encadrer, à les orienter. Merci à l'ONG Toulab Al-Janna pour cette action. Et j'ose croire, Inch'Allah Ta'ala, j'ai confiance en Allah et j'ai confiance aussi à ma communauté. Les gens vous feront face, les gens vous contacteront pour pouvoir agir dans le sens que vous vous êtes fixé. Et Allah est le grand garant, c'est Allah qui surveille toutes nos actions. Et Allah saura aussi non seulement remercier ceux qui vous soutiennent, mais vous aussi, vous récompensez, vous qui agissez sur le terrain. Merci beaucoup à l'ONG Toulab Al-Janna pour cette action que moi-même je suis de près. Voilà, je suis ça de près. Et merci à vous, vous êtes consacrés à cette activité-là. Et merci à tous ceux qui ont apporté plus ou moins leur aide, matériel, moral, financier et de tout genre à l'ONG. Merci aux différents acteurs et animateurs de l'ONG, ceux qui ne sont pas présents ici, vous les transmettrez nos remerciements. Merci aussi à tous ceux qui s'intéressent à la vie de la communauté musulmane. Et cela dit, j'aimerais, pour terminer maintenant, concernant moi-même, l'enseignement que j'aurais pu donner aujourd'hui, je ne pourrais pas donner, mais je vous donne l'information qui est là. C'est qu'à la dernière minute, aux dernières nouvelles, jusqu'à hier, l'information que j'ai reçue à l'Alhamdoulilah, le terme orientation sexuelle qui était dans le projet de loi numéro 226 du Code pénal ivoirien, le projet de loi numéro 226 du Code pénal ivoirien qui mentionnait l'orientation sexuelle, ce terme-là, ce terme qui est sujet à équivoque, ce terme qui n'est pas clair, ce terme ambigu a été purement et simplement retiré. Et cela a valu que les homosexuels, ceux qui me disaient qu'ils s'en prenaient à moi, l'imam Berté, pour dire que mais qui parle d'homosexualité, on dit orientation sexuelle, on parle d'homosexuel, donc que je m'en prenais inutilement à eux. Mais quand le terme a été retiré, les homosexuels se sont plaints. Les homosexuels, dès qu'ils ont su que ce terme a été retiré, ils ont commencé à crier partout pour dire que c'est une injustice. Mais quelle abomination on va s'imposer pour dire que on va vous épargner. Donc si ce n'était pas l'homosexualité qui était visée, pourquoi le fait de retirer l'orientation sexuelle les choque? Alors que le sexe, les gens sont dedans. Le sexe et le genre sont encore des débats. Nous, on va plus loin. Nous, on demande à nos autorités même, après avoir retiré ce mot-là, de voter des lois même condamnant maintenant cette homosexualité, parce que ce n'est pas fini. Le fait de retirer l'orientation sexuelle là, c'est un grand pas. Mais nous préconisons, nous prions Allah d'inspirer encore nos autorités pour qu'elles inscrivent dans notre loi la condamnation ferme de l'homosexualité sur tous les plans. Pendant que des gens luttent pour sauver nos enfants, pour moraliser la société, pour assainir notre cadre de vie, pour avoir la bénédiction divine, c'est des abominations comme ça qu'on va prendre pour pervertir nos enfants, pour les démoraliser, pour les
rendre autre que ce que nous recherchons, des orphelins vont être... Non, vraiment, merci à nos députés qui se sont battus, à nos autorités qui ont eu le courage de retirer ce mot. En tout cas, merci à tous. Et nous veillons, Inch'Allah Ta'ala. En tout cas, l'homosexualité ne passera pas. En tout cas, tant que nous vivons, Inch'Allah, nous allons mettre tout en œuvre pour combattre cela. Combattre légalement. Sinon, ils font leur pratique où ils sont. Ils ont leur bar, ils ont leur vie, ils ont leurs activités. Personne ne s'est levé aujourd'hui, nulle part, pour aller les condamner, les attaquer. Donc, ils n'ont qu'à laisser tranquille faire leurs bêtises, leurs malédictions, attirer la malédiction d'Allah sur eux, pendant qu'on ne parle pas. Mais venir leur donner une légitimité, nous disons non, tant que nous serons en vie, nous en aurons les capacités, nous allons toujours nous opposer à ça légalement, comme cela vient d'être fait avec les députés, et tout le monde a donné de la voix. Ceux même qui n'ont pas parlé ont prié pour que ça ne passe pas. Donc ce sont des actions conjuguées qui nous ont amenés là. Sinon, si le thème orientation sexuelle ne concernait pas l'homosexualité, qu'on retire ça du texte, ça ne devait pas les choquer, ça ne devait pas les révolter pour crier à l'injustice, à la spoliation, entre guillemets, d'un droit. Où est ce droit-là? Le droit de pervertir nos enfants, de détruire notre société, de nous mettre en défiance vis-à-vis d'Allah. Non, je dis non et non et non. Et ce n'est pas moi qui dis non, c'est tout le monde qui dit non. Merci à nos autorités pour cette initiative. Maintenant, nous demandons maintenant. C'est ce que nous allons prôner maintenant. Nous allons crier ça sur tous les toits. On va le répéter jusqu'à ce que ça soit exécuté. Qu'on introduise maintenant dans notre code pénal, là, dans notre loi, l'interdiction, la condamnation de l'homosexualité pour protéger nos enfants, pour protéger notre société et pour protéger nos relations avec Allah. Merci beaucoup à tous. Et vraiment, qu'Allah bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire. Qu'Allah fasse que partout où il y a les armes qui crépitent, partout où il y a le chaos, où il y a le désordre, l'anarchie, le terrorisme, la violence, qu'Allah appelle ces lieux-là et qu'Allah assiste tout le monde, qu'Allah fasse que la paix, la réconciliation vraie et aussi la cohésion sociale règne dans notre pays, dans notre communauté, partout où nous nous trouvons, que nous soyons des ambassadeurs de la paix, de la réconciliation, de la concorde, de l'harmonie, de la cohésion sociale, partout où nous sommes. Merci à l'ONG Toula Baldiana pour leur initiative. Et merci à vous aussi qui nous avez suivis pour ce petit temps-là. Donc nous l'avons dit, nous sommes dans une interruption, dans une coupure de courant. C'est ce qui a expliqué que nous sommes dans un cadre autre que ce que vous connaissez. Et vous voyez que l'obscurité est en train de venir doucement, doucement. Donc nous sommes obligés d'arrêter aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, en renouvelant encore nos excuses à votre endroit. Et Inch'Allah Ta'ala, les jours à venir, nous serons sûrement avec le courant et puis dans le cadre que vous connaissez, pour parler plus longuement, Inch'Allah Ta'ala. Merci à tous et à toutes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.